Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de la Revue fiduciaire de ce mardi 7 mars. Au programme, projet de décret sur la présomption de démission après abandon de poste, le droit de préemption du locataire commercial neutralisé par la liquidation judiciaire et enfin, employeur de main-d'œuvre étrangère. C'est parti. Mesure emblématique de la loi marché du travail du 21 décembre 2022, le mécanisme de présomption de démission en cas d'abandon de poste attend pour entrer en vigueur qu'un décret détermine le délai minimal que l'employeur peut fixer au salarié pour revenir au travail avant de le considérer comme démissionnaire. Un projet de décret transmis aux partenaires sociaux pour consultation lève le voile sur les intentions du gouvernement. Selon un futur article du Code du travail, le délai fixé par l'employeur serait d'au minimum 15 jours calendaires. Il commencerait à courir à compter de la première présentation de la mise en demeure adressée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Le droit de préemption du locataire commercial ne s'applique pas lorsque la vente du local intervient à l'occasion de la liquidation judiciaire du propriétaire. La Cour de cassation rappelle cette solution dans un arrêt récent. Par ordonnance du juge, le liquidateur d'une SCI est autorisé à vendre un ensemble immobilier appartenant à la société. Postérieurement à sa réalisation, la vente est remise en cause par une personne qui se prévaut d'un bail commercial consenti 10 ans auparavant par le gérant de la SCI. Invoquant également une offre d'achat adressée au liquidateur pour un prix supérieur à celui de la vente, ce locataire agit en justice contre le liquidateur et l'acquéreur pour obtenir d'être substitué à ce dernier. Il invoque, à l'appui de son action, la violation du droit de préemption que la loi reconnaît au locataire commercial lorsque le propriétaire du local loué envisage de le vendre. En vain. La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice, observe le juge. Par conséquent, une telle vente ne peut pas donner lieu à l'exercice du droit de préemption par un locataire commercial qui concerne le cas où le propriétaire d'un local envisage personnellement de le vendre dans des circonstances normales. Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère a été transférée à la Direction générale des finances publiques. Cette taxe est déclarée et payée annuellement à terme échu. Une déclaration devra être effectuée pour la première fois en février 2024 au titre des embauches en 2023. Seules les entreprises en cessation d'activité devront déposer une déclaration courant 2023. Les modalités déclaratives et de paiement dématérialisé dépendent du régime d'imposition à la TVA de l'employeur, s'il relève du régime normal ou s'il n'est pas redevable de la TVA. La déclaration doit être effectuée sur l'annexe numéro 3310-A, s'il relève du régime simplifié, il doit télédéclarer la taxe sur le formulaire numéro 3517. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Bonne journée.